Peu habitué à vendre à prix d'or ses talents, le Stade de Reims en a fait depuis quelques saisons sa spécialité. Et ce mercato 2022 ne fait pas exception, le club ayant engrangé hors bonus plus de 60 millions d'euros. Mais ce n'est pas vraiment une surprise, tant les transferts voient leur prix exploser encore et encore. Alors, Reims a-t-il vraiment bien vendu cet été ? Coqueluche des supporters de Delaune, profil ne courant pas les rues, efficacité redoutable, Hugo Ekitike a braqué les yeux de l'Europe sur lui cet été. L'attaquant aux 10 buts et 4 passes décisives avait fait l'objet d'une offre de Newcastle à hauteur de 36 millions qu'il a refusé. Quelques semaines plus tard, il signait au PSG sous forme de prêt payant à 2,5 millions d'euros, plus option d'achat à 27,5, quasi obligatoire, accompagné d'un bonus de 6 millions. Que ce soit clair d'entrée, une fois clause et bonus activés, la vente pourra être jugée exceptionnelle pour un club comme le Stade. Seules les conditions peuvent faire légèrement tiquer du côté de la Champagne. En effet, toutes les recrues du club parisien ont signé pour une offre directe, seul le joueur rémois est arrivé en prêt. Curieux, mais la direction n'était pas forcément en position de force vu l'insistance d'Ekitike pour rejoindre les Franciliens. Au premier abord, vendre son gardien titulaire et auteur d'excellentes performances pour seulement 4,5 millions d'euros à Majorque peut sembler une bien mauvaise affaire. Et ça pourrait être le cas, car comme pour Edouard Mendy, le Stade touchera 30% de la future revente éventuelle de Rajkovic pour une autre écurie. Ne reste qu'à espérer que le Serbe tape dans l'œil de grosses cylindrées. Mais comme pour Ekitike, Reims n'avait pas vraiment le choix dans ce transfert. Le dernier rempart ne possédait plus qu'1 an de contrat, et sa femme souhaitait ardemment partir. Le possible départ de Woodface fut l'un des gros feuilletons du mercato. Envoyé en Angleterre ou Italie avec insistance, le Belge, malgré l'intérêt du Torino, était encore rémois le 1er septembre au matin. Mais la signature de Wesley Fofana de Leicester à Chelsea a contraint les Foxes à activer au plus pressé une solution de secours pour remplacer le Français. C'est ainsi que le dernier jour du mercato, Reims, après avoir refusé 10 millions d'euros plus 2 de bonus de la part du Torino, acceptait l'offre de 17 millions plus des bonus allant jusqu'à 5 millions de Leicester. Un montant supérieur aux demandes initiales du Stade et à la valeur estimée du joueur. Peut-être la plus belle vente de l'histoire du club. Le cas d'El Bilal Touré est encore différent car le Malien était parti pour rester. Mais Almeria, le dernier jour du mercato, a vendu à la Real Sociedad son avant-centre Sadik pour 20 millions d'euros et a dû passer vite à l'action pour le remplacer. Une précipitation qui explique les 8 millions plus 4 de bonus déboursés, un total bien supérieur à la valeur de Touré par rapport à son bilan rémois. Un sacré coup réalisé par Reims, peut-être moins par Almeria. Titulaire en 2020-2021 et en début de saison dernière, Moreto Kasama, pour des raisons inconnues, ensuite complètement disparu de la circulation. Dans l'impasse malgré un gros potentiel, le milieu s'en est allé pour l'Omonia Nicosie contre 1,5 million d'euros. Un immense gâchis. C'est la seule vraie fausse note du mercato. Le dégraissage opéré ne sera que temporaire, beaucoup de joueurs prêtés reviendront très sûrement dans 1 an. Excepté les prêts bénéfiques comme Kebal, Mbo ou Kofi, ainsi que la vente de Kuteza contre quelques bonus, les Donis, Berisha, Hornby et consorts feront encore chauffer le banc la saison prochaine, à moins de performances remarquables avec leur nouvelle équipe. Vous l'aurez compris, j'estime les ventes réalisées par le Stade, à 1 ou 2 détails près, très réussies. Seule ombre au tableau, le départ libre de Conan qui aurait aisément pu rapporter 6 à 7 millions de plus dans des caisses déjà bien remplies.